Hello guys, welcome in African Tech, the channel of biomedical equipment. Yes, today we will see the sterilization room. Donc aujourd'hui nous allons voir la salle de stérilisation, tout le procédé de stérilisation. On va pas bavarder assez longtemps, tout de suite déporter dans la salle de stérilisation. Allez, c'est parti. Oh. Et oui mes ingénieurs, bien nous voici comme si en salle de stérilisation. Yes, we are in the sterilization room. Donc nous allons donc ici là, comme je l'ai dit, nous allons donc voir, n'est-ce pas, tout le circuit, n'est-ce pas, du matériel. Vous voyez, des gants, casseroles de protection. Nous sommes quand même en stérilisation. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement le circuit, n'est-ce pas, de tout le matériel. Donc, lorsque le matériel, une fois que le matériel est sorti du bloc opératoire ou bien de la réanimation ou de la petite chirurgie, bref, dans toutes ces salles d'hospitalisation, une fois que le matériel est utilisé sur le patient et que le matériel vient souiller, donc nous allons voir tout le circuit, n'est-ce pas, du matériel. Comment est-ce que le matériel arrive souillé, tous les traitements qu'on applique sur le matériel jusqu'à la stérilisation dans les machines, toutes les machines que vous voyez derrière moi là. Nous allons étudier toutes ces machines là. Donc dans cette vidéo, c'est d'abord une vidéo des généralités. Donc ici c'est pour vous amener à découvrir le milieu de la stérilisation et, n'est-ce pas, bref, comment est-ce qu'il fonctionne en tout cas. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons étudier chaque équipement. Donc nous allons toucher l'aspect technologique de chaque équipement dans les prochaines vidéos. Donc là, nous allons voir, nous allons ouvrir, aller jusqu'à l'intérieur des machines. Ça, c'est sur African Tech, nous le faisons. Donc nous allons aller jusqu'à dans l'intérieur des machines et nous allons les voir. Mais là, c'est pour les prochaines vidéos. Mais pour cette vidéo, si nous voulons juste vous montrer, n'est-ce pas, tout l'aspect, le circuit du matériel en tout cas. Comment est-ce que le matériel arrive souillé, il est traité jusqu'à ce qu'il ressort tout à fait stérile et propre à l'utilisation au bloc opératoire. Alors, nous allons donc commencer. Nous voici ici. Donc, là, nous sommes tout simplement à l'entrée, là, à la porte. Là, bon, là, il n'y a pas de matériel. Je vais te simuler l'arrivée du matériel. Donc, lorsque le matériel arrive, tout simplement. Et oui, mes ingénieurs bio, lorsque le matériel arrive, en fait, voici la première étape qui est, n'est-ce pas, sur le mur là. Donc nous voyons ici, c'est d'abord la désinfection. C'est comme nous avons d'abord dit dans la vidéo précédente, c'est qu'on ne stérilise que ce qui est propre, ok. On ne va pas venir prendre un matériel avec du sang dessus qui est sorti, n'est-ce pas, du bloc opératoire pour venir le stériliser, non. Première des choses qu'on fait d'abord, il y a ce qu'on appelle la désinfection du matériel, et cela se fait avec des solutions, n'est-ce pas, de désinfection, comme vous pouvez lire là. Je vais m'en passer de tous les livres pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Mais la solution de stérilisation que nous utilisons, c'est quoi? C'est de l'hexanios, et vous pouvez voir, n'est-ce pas, là, sa concentration. Donc une fois qu'on fait cela se fait, on dit d'abord ici, vous pouvez lire là, il y a, n'est-ce pas, ça c'est, on trempe le matériel pendant à peu près 10 à 15 minutes et, n'est-ce pas, on fait le nettoyage manuel, c'est-à-dire à la brosse. On utilise des brosses, on brosse le matériel pour enlever tout le sang et tout les saletés physiques qu'on peut rencontrer sur le matériel. Donc on le lave correctement et très bien, et directement on passe donc à la troisième étape, qui consiste, n'est-ce pas, à la désinfection de haut niveau. On appelle ça DHN, désinfection de haut niveau. C'est une désinfection, c'est une stérilisation à froid en tout cas. Ça veut dire que cela se fait avec une autre solution de désinfection. La solution utilisée ici, là, c'est une solution de stéranios à 20%. Dans la première étape, la solution utilisée était quoi? De l'hexanios. Ici, c'est du stéranios. Et à ce niveau, si vous pouvez encore voir toutes les différentes étapes là, on va encore retremper le matériel. Une fois qu'on a trempé la première fois, nettoyer, brosser tout, on a rincé, on va encore retremper le matériel une seconde fois avec cette solution-ci à nouveau. Et on va encore patienter pendant 10 à 15 minutes et on va encore rincer à nouveau le matériel. Ici, le rinçage à la fin là se fait à l'aide de l'eau distillée. Et comme vous pouvez le constater là, voici le distillateur. Donc, c'est cette machine, c'est là qui est le distillateur. Nous allons voir son fonctionnement, tout son principe de fonctionnement dans la suite des vidéos. Nous allons vraiment voir toute sa technologie. Donc, c'est lui qui permet d'obtenir de l'eau distillée. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que de l'eau distillée, une eau distillée est une eau déminéralisée, ok? Ça veut dire qu'on a enlevé tous les minéraux à l'intérieur. Vous savez que l'eau est conçue, n'est-ce pas, des minéraux. C'est la raison pour laquelle l'eau est un conducteur électrique. Donc, l'eau peut conduire le courant électrique tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a des minéraux. Vous voyez le calcium et toutes ces autres choses que vous connaissez dans l'eau. Lorsque vous prenez, pour avoir une bonne connaissance de cela, prenez une bouteille d'eau minérale qui est vendue, n'est-ce pas, dans les supermarchés ou n'importe où, et lisez, n'est-ce pas, l'étiquette. Vous allez voir tous les minéraux qui sont contenus dans cette eau-là. Donc, et cela en est ainsi pour tous les autres eaux, pour toutes les autres eaux qu'on peut rencontrer de partout. Alors, l'eau distillée, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est un processus par lequel on enlève tous les minéraux de l'eau et on rend vraiment l'eau, je ne sais pas si je peux le dire, neutre. Et à cet état-là, l'eau n'est plus conducteur de courant électrique. Ça veut dire que même si on met du courant électrique à l'intérieur, l'eau ne pourra plus du tout y conduire le courant électrique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'ions à l'intérieur de cette eau-là. Vous comprenez? Donc, c'est cette eau-là, donc, cette machine, cela nous fournit. On appelle cette machine du distillateur. Le voilà, et nous allons l'utiliser dans les prochaines vidéos. Et vous pouvez voir là, ce sont à l'intérieur de ces barres-ci.
une fois que la machine nous fournit de l'eau, à l'intérieur de ces bacs, nous pouvons donc tremper le matériel, donc rincer le matériel. Maintenant, le rinçage final à ce niveau-ci avec de l'eau distillée. Donc là, le matériel est propre. Le matériel est correct, il est décontaminé, désinfecté. Tous les déchets biologiques, le sang et tout ça est complètement ôté. On l'a totalement enlevé. Donc le matériel, il est propre, il est désinfecté. Mais maintenant, il y a encore bien sûr des micro-organismes qui résistent. C'est donc pourquoi on va donc passer à une autre étape de la stérilisation, aller dans des machines telles que les autoclaves, les poupinelles et tout le reste que vous allez voir. Donc nous allons voir ça la suite. Donc nous allons continuer à ce niveau-ci et je veux donc vous montrer, voici la solution en question. Nous avons parlé de la première solution, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'hexanios. Il y a donc de l'hexanios, voilà donc la solution de l'hexanios. Et voici en fait le stéranios. Ce sont en fait des solutions de décontamination et de préparation du matériel, comme vous avez pu voir tout de suite. Et oui, mes ingénieurs bio, comme vous pouvez le constater à ce niveau-ci là, une fois que le matériel a été nettoyé, rincé, distillé, tous les étapes que nous avons vu, voici donc où le matériel est donc entreposé. Donc le matériel est donc disposé à ce niveau-ci et là il est donc séché. C'est la phase de conditionnement. On appelle ici cette étape, c'est l'étape de conditionnement. Donc comme vous pouvez le voir, comme ils sont en train de travailler là, ici le matériel est davantage séché. Chaque pince là, n'est-ce pas, correspond, n'est-ce pas, à une chirurgie principale. Donc, bon, eux ils disposent généralement dans des boîtes, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle les boîtes de chirurgie. Lorsqu'on veut effectuer un bloc opératoire, il y a toute une boîte, on appelle ça, c'est les boîtes de laparotomie, c'est ça, n'est-ce pas? Ok, voilà. Donc vous voulez constater là, ils sont en train de classer chaque pince, chaque type de pince, et cela est tout simplement conditionné à ce niveau-ci. Donc une fois que le matériel est, n'est-ce pas, classé comme ceci, alors voici donc, ils sont donc disposés à l'intérieur. Donc vous pouvez voir, là c'est déjà totalement fermé. Donc là il est encore en train de préparer les autres là, les autres pinces là, et ici vous voyez comment tout est déjà préparé. Bon, c'est déjà totalement préparé, correctement fermé. Vous voyez, voilà, ça c'est la phase. Donc ça c'est la phase qu'on appelle la phase, n'est-ce pas, de conditionnement. Donc vous pouvez voir tous les différents matériaux utilisés au bloc opératoire. Ça ce sont les perceuses utilisées, n'est-ce pas, quoi, ça c'est en neurochirurgie. Lorsqu'on veut faire la chirurgie du crâne, lorsqu'on perce les os du crâne et tout pour les réparer. Donc c'est toutes ces machines là que vous voyez à ce niveau-ci là. Tous ces instruments là sont à ce niveau. Donc voilà donc les différentes boîtes qui sont déjà conditionnées à ce niveau. Voilà, en voici l'exemple d'une, voilà, qui est encore ouverte. Donc vous pouvez voir. Tout à l'heure, nous en avons vu une qui était déjà fermée. Vous voyez, il est déjà fermé, mais celui-ci, il est encore ouvert. Donc, on est encore en train d'ajouter le matériel, de le classer. Donc, vous voyez, toutes ces boîtes-là, bon, c'est tellement de types. Il y a tellement les boîtes pour différents types d'opérations, les laparotomies et tout le reste. Voilà, mes ingénieurs bio, comme vous pouvez le constater là, ici, voilà donc la préparation. Donc là, voilà comment on conditionne donc maintenant une boîte de laparotomie. On aime souvent trop l'abréger laparo, la boîte de laparo. Donc, vous voyez, une fois que les pinces sont correctement nettoyés et bien classés là, ouais, avec tous les autres unités, alors chaque matériel est donc classé en fait dans sa boîte. Ceci dit, une fois que le chirurgien ou le neurochirurgien doit entrer au bloc opératoire pour opérer un malade, alors toute la boîte avec tous les différents pinces, tous ces matériaux là, tout c'est directement emporté au bloc opératoire, ce qui fait que tout ce que le chirurgien a besoin est déjà à l'intérieur de ces boîtes-là. Donc vous pouvez voir comment est-ce qu'il est en train de les conditionner. Ok, mes ingénieurs bio, comme vous pouvez tout simplement le constater là, ici le nom de la boîte a été ajouté, c'est une boîte de laparotomie mineure, mais également comme on a dit tout à l'heure, la stérilisation ce n'est pas seulement le fait de détruire les micro-organismes, mais en plus de la destruction des micro-organismes sur un matériel, la stérilisation, n'est-ce pas, consiste aussi à maintenir cet état stérile pendant une période de temps donné. Et là vous voyez comment c'est inscrit là. Et ici on dit, ouais, c'est aujourd'hui que nous tournons la vidéo, hein, le 15/8/2020, dans le 15 août 2020, et cette boîte sera stérile jusqu'au 14 septembre 2020, donc c'est à peu près 30 jours. Donc de cette façon-ci, avec cet emballage, c'est vrai qu'il y a des
Il y a d'autres procédés qui peuvent faire mais que beaucoup plus longtemps. Mais avec ce procédé-ci, là, le matériel reste comme ceci pendant 30 jours. Donc, si au-delà des 30 jours, le chirurgien ne l'utilise pas au bloc opératoire, alors le matériel le processus va être repris. Donc, on va encore le retremper, le redésinfecter et le restériliser à nouveau. Et oui, mes ingénieurs bio, comme vous pouvez le constater là, donc nous venons ainsi de conditionner le matériel. Et ce n'est pas encore tout. Il y a une dernière étape avant de passer, n'est-ce pas, au niveau des machines et il est lancé dans les machines. Cette dernière étape, en fait, consiste à mettre, n'est-ce pas, des indicateurs. Ce sont des vireurs, ça fait que des vireurs. Il y a les vireurs. Voilà. Donc, c'est les indicateurs, les intégrateurs, les vireurs, n'importe comment que vous voulez les appeler. Donc, nous allons, en fait, quel est en fait leur rôle? Donc, lorsque leurs couleurs, en fait, vont modifier, ça en fonction, n'est-ce pas, du virement. Ça veut dire que lorsqu'on va donc les disposer, que ce soit dans l'autoclave que vous voyez, ou bien dans les autres machines que vous voyez à ce niveau-ci là, une fois qu'on va donc disposer au matériel à l'intérieur et que la stérilisation sera achevée, alors, il y aura deux procédés par lesquels on va se tenir dessus, parce qu'il y aura un rapport qui va être rédigé sur le matériel, hein. Oui, ce matériel, ce rapport-là en fait, sera un rapport qui va certifier qu'effectivement le matériel était effectivement stérile. Hein? On ne peut pas juste s'amuser à emballer le matériel comme ceci et puis le mettre dans une machine et le ressortir comme ça et puis l'utiliser sur un malade. Non. Qu'est-ce qui nous prouve qu'à la sortie de cette machine-là, il est effectivement stérile? Donc, ce sont donc, il y a donc deux éléments que nous utilisons. Ce sont des intégrateurs, tout cela. Je vais vous montrer, n'est-ce pas, cela tout de suite. Donc, c'est les bases en fait sur leur couleur. Donc, au début de la stérilisation, ils ont une certaine couleur et à la fin de la stérilisation, ils doivent virer jusqu'à une certaine couleur. Donc, lorsque la couleur là est virée, c'est certain que le matériel est stérile. Et en plus de cela, il y a aussi le rapport que la machine génère. Donc, nous allons voir tout cela. La machine doit générer, n'est-ce pas, une sorte d'imprimé qui va nous servir en fait d'accusé de réception. Et cela va en fait, il y aura chaque étape de la stérilisation marquée dessus et la machine va dire ok, ok, ok. Donc si une étape échoue, la machine elle-même dira qu'elle a échoué. Et même si la machine elle-même rate, l'intégrateur va nous dire. Donc, donc ça veut dire que cela, c'est un procédé de 2 à 3 fois de contrôle pour nous assurer que le matériel est effectivement stérile. Alors regardons cela tout de suite. Et oui mes ingénieurs bio, voici en fait un exemple, n'est-ce pas, d'indicateur ou bien d'intégrateur. Appelez-le comme vous le voulez. Peu importe. Donc voilà en fait un exemple là. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il se présente. Donc à ce niveau-ci, c'est simplement un ruban qui nous informe sur l'état de stérilisation. Si un matériel est correctement stérile, il va nous informer. Et il faut savoir que chacun ici, c'est différent. Il y a plusieurs types. Donc celui-ci est pour la stérilisation à la vapeur humide, à l'autoclave, comme vous pouvez voir son nom écrit en haut là. Et maintenant vous voyez quoi, la stérilisation se fait à combien? Il indique la pression indiquée à entre 1 et 2 bars. Et la température est faite entre 120 et 135 degrés Celsius. Mais nous, à ce niveau, nous on stérilise à 134 degrés. Donc, vous voyez que c'est bien dans la plage. Et à ce niveau-ci, ok, oui mes ingénieurs bio, à ce niveau-ci, comme vous pouvez le constater là, voici donc les indications que cela nous renseigne. Cela nous amène à comprendre que quoi, que lorsque l'intégrateur va virer complètement, vous voyez, à ce niveau-ci, il y a en fait des étoiles. Hein. C'est complètement blanc, c'est même pas lisible. J'essaie de filmer pour que vous voyez. Oh, c'est pas assez visible, mais c'est normal en fait. Donc à ce niveau-ci, il y a donc des étoiles. C'est combien? C'est 3 étoiles. Et ces étoiles-là sont un peu comme ceci. Mais là, vous voyez comment c'est complètement blanc. Alors, qu'est-ce que l'intégrateur dit? L'intégrateur dit que si c'est que cette étoile vit complètement jusqu'au devenir marron, comme vous voyez là, alors ça veut dire que la stérilisation est bien safe, sterilization efficace. Ça veut dire que stérilisation efficace, ça veut dire que cela est correct, n'est-ce pas? Donc c'est bon. Si ça devient marron comme ceci, c'est bon. Mais si c'est qu'en plus de devenir marron, il vit encore jusqu'à devenir un gris noir, comme vous pouvez le voir à ce niveau-ci, alors on dit over safety Maging, ça veut dire que là on a même dépassé. Donc c'est encore tellement stérile que, hein, vous voyez un peu. Donc lorsque c'est déjà marron, c'est bon, c'est ok, le matériel il est stérile. Mais si c'est que ça traverse encore, ça veut dire que là encore on allait beaucoup plus loin. Il est encore beaucoup plus fiable, beaucoup plus stérile. Là je vais vous montrer un exemple d'échantillon comme vous pouvez le voir là. Donc voici un exemple, vous voyez. Voilà, vous voyez vous-même comment la différence elle est flagrante à ce niveau-ci. Hein, vous voyez les étoiles là, il n'y a aucun étoile. Vous voyez comment c'est avant la stérilisation. Après stérilisation, regardez vous-même comment est-ce qu'il est. Vous voyez, là on a tellement stérilisé ou on a même dépassé. Hein, donc c'est tellement stérile, bien stérile. Comme vous pouvez le voir là. Donc c'est devenu marron jusqu'à devenir un marron grisé. Hein, vous pouvez voir, correct. Et comme je vous le disais mes ingénieurs bio, nous avons encore un autre ruban ici, un autre ruban. Ça s'apparente un peu comme du scotch, mais c'est pas du tout du scotch.
Comme vous pouvez le voir là, ça c'est toujours un matériel qui a été stérilisé aujourd'hui. Hein. Donc vous pouvez voir, c'est un intégrateur, il est comme ceci. Là, bon, là on en a collé juste à ce niveau. Donc on retire comme ceci, en fait on le colle sur le matériel, que ce soit sur les tambours ou bien sur toutes ces boîtes que vous avez vu entrer dans l'autoclave là. Donc on le colle, que vous allez voir entrer dans l'autoclave, on le colle à cette boîte là. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a donc des traits. Une fois que le matériel est stérile, vous voyez comment est-ce qu'il a viré, c'est ce qu'il est devenu noir. Mais avant la stérilisation, regardez comment est-ce qu'il est propre. On ne peut même pas s'imaginer qu'il dessus il y a des traits. Donc lorsque le matériel est correctement stérile, waouh, vous voyez, il vit. Et à ce niveau-ci, qu'est-ce que vous pouvez constater? Vous voyez la date qu'on écrit dessus. La date du 15/8/2020, qui est la date où on a tourné cette vidéo. Et il sera stérile jusqu'au 14/9/2020, au 14 septembre 2020. Correct. Donc oui mes ingénieurs bio, comme vous pouvez voir là, une fois que le matériel a été totalement préparé, on a mis les intégrateurs comme on vous a déjà montré là. Alors ici, nous passons à la disposition du matériel. Donc à ce niveau-ci, on va donc utiliser, n'est-ce pas, de l'autoclave. C'est de l'autoclave qu'on va utiliser et voilà la marque de notre autoclave. Donc je peux vous laisser, je vous laisse la marque là, vous pouvez faire des recherches ça sur Google. Hein. Faites des recherches dessus et laissez-les moi en commentaire. Donc le voilà en fait. Ouais. Je vous conseille bien, allez faire des recherches dessus et lorsque nous allons étudier cet équipement, vous aurez des questions à poser là-dessus. Ouais. Donc c'est un défi lancé, faites-le. Donc vous pouvez le voir là, ici c'est la chambre de stérilisation. J'ai dit que nous n'allons pas trop voir l'aspect technologique. Donc là je vous présente juste le processus. L'aspect technologique c'est dans la prochaine vidéo où nous allons étudier chaque équipement. Donc vous pouvez voir la chambre de stérilisation, il a déjà mis, c'est tellement grand. Et là il a disposé, il continue encore à disposer les autres vidéos, les autres, j'ai fait vidéo. Les autres matos. Hein. Ouais, ici. Et oui mes ingénieurs bio, donc j'aimerais vous montrer à ce niveau, vous pouvez voir ici, même du coton est stérilisé, ça c'est le coton qu'on utilise, n'est-ce pas, sur les patients. Donc on ne se sert pas juste du coton, une fois on prend le coton et puis on utilise au patient, non. Tout est stérilisé quoi, même jusqu'au coton, hein, comme vous pouvez le voir là. Donc on va le passer à l'autoclave. Donc là ce sont toutes les boîtes de chirurgie et tous les autres matériels qui sont, n'est-ce pas, utilisés sur les patients. À ce niveau-ci, voilà donc notre indicateur là qui va donc être disposé dans la machine. Donc on l'a aussi emballé hein, dans les mêmes conditions comme les autres. Le voilà, vous pouvez voir, il est encore tout blanc à ce niveau-ci. C'est lui qui va nous certifier. Donc il est disposé à l'intérieur. Il le met sur power. Ouh! Et c'est parti pour la stérilisation. Ouais. Donc, ici, il vient de lancer la machine et nous pouvons voir là comment est-ce que la machine commence le procédé. Donc là maintenant, ça c'est le domaine de l'ingénieur. Donc tout ce qui concerne ici, c'est à notre niveau ici. Et bon, là nous allons voir ça dans la suite des vidéos. Hein. Dans la suite de cette vidéo, lorsque nous allons étudier cette machine, nous allons étudier toutes ces informations. C'est toutes ces informations-ci, n'est-ce pas, qui renseignent sur l'état de la stérilisation. Donc faites des recherches sur cette machine HC5020 et nous allons voir ça la prochaine fois. Alors voici donc le rapport que le service de stérilisation va donc générer sur ce matériel et vous pouvez le constater là, tous ces rapports sont classés à ce niveau-ci là, vous voyez. Tous ces rapports sont classés. Ça, ce sont des preuves que chaque matériel qui sort de là est correctement stérile. Donc vous pouvez voir c'est constitué, n'est-ce pas, de son ruban qui prouve que le matériel en question était stérile. Voici, n'est-ce pas, le rapport généré par la machine. Je vais vous donner toutes les informations là. Donc, dirigeons-nous en fait sur la machine et vous allez le voir. Donc, voici à ce niveau-ci. Vous voyez ce rapport-ci. La machine va générer un rapport. Donc, à la fin de la stérilisation, la machine va générer un rapport et on va donc se servir de ce rapport-ci. Ce rapport-là va récapituler en fait toutes les différentes étapes de la stérilisation. Comme vous pouvez voir les différents schémas là. Donc, chaque étape de cette stérilisation donc, sera donc récapitulée, n'est-ce pas, par cet imprimé. Et c'est ça qu'ils vont regarder à la fin. Donc, à la fin, pour s'assurer que si le matériel a été correctement stérile, on va donc regarder premièrement les indicateurs et ensuite, on va donc regarder, n'est-ce pas, les informations que nous donne la machine. Et une fois qu'ils vont voir les informations que donne la machine, eux-mêmes ils vont générer leur propre rapport. Comme vous pouvez voir tout simplement là, ils donnent la température, le temps de stérilisation et tout. Vous pouvez voir et tout. Donc, regardons que les informations à ce niveau-ci sur ce ruban, qui sont des informations très importantes que la machine nous donne. Voici où est-ce qu'on contrôle si la stérilisation a été faite ou pas. Voici ça. Voici les différentes étapes. Nous allons étudier tout cela dans la prochaine vidéo où nous allons étudier cette machine. Donc vous voyez, la première étape qui est l'étape de purge, il détermine son temps et à la fin, le rapport qui génère la machine dit que c'est OK. Ça veut dire que la machine a réussi cette étape
L'étape de conditionnement a été OK, il a réussi. L'étape de stérilisation proprement dite, ça a été OK, réussi. Le temps de retour à la pression atmosphérique, réussi. Le temps de séchage, réussi. Le temps, n'est-ce pas, d'injecter de l'air à l'intérieur de la machine, réussi. Vous voyez, chaque étape là est réussie, dit OK, 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 OK. À la fin, il donne le total du cycle. Ça a duré 51 minutes et 57 secondes. Erreur code. Dans le total des erreurs, aucune. Il dit non. Donc, il n'y a eu aucune erreur. Donc, toute la stérilisation a été correcte. Ça veut dire que le matériel, c'est un matériel propre, n'est-ce pas, à l'utilisation. Donc, vous pouvez voir son rapport qui est généré et qui est tout simplement gardé à ce niveau-ci. Et mes ingénieurs bio, maintenant, une fois que nous avons déjà vu toutes ces étapes-là et qu'on est certifié que notre matériel est stérile, ça ne se limite pas toujours là. Hein. Il faut donc maintenant entreposer ce matériel. Parce qu'on ne va pas stériliser un matériel et puis on va directement aller le garder n'importe où. Hein. Sinon, il va encore bien sûr se contaminer. Donc, il faut savoir, c'est une étape que j'ai même omis de dire dès le départ. Il faudrait savoir que cette salle-ci que vous voyez, en fait, il y a d'autres salles vraiment beaucoup plus encore normalisées. Hein, ouais. Et ceci, c'est ce qu'on appelle une salle. Hein, la salle. Ouais, c'est vrai que ça fait de la redondance. Donc, c'est une salle qui a, quand on dit ça, ça veut dire la saleté. Donc, c'est là où vous voyez tous les déchets, la saleté qui viennent du bloc opératoire. On le lave, on le nettoie, tout ici. Donc, maintenant, une fois que le matériel est déjà stérile, propre, sorti de notre machine, de notre autoclave, ou bien sorti des autres machines que vous pouvez voir à ce niveau, nous allons l'étudier la prochaine fois. Alors, où est-ce que le matériel est donc stocké? C'est ce que nous allons voir dans maintenant. Donc, nous allons voir maintenant où est-ce qu'on stocke le matériel. Cette autre salle, on l'appelle la salle propre ou la salle stérile. Donc, c'est là-bas qu'on va donc entreposer tout le matériel. Et chaque fois qu'un chirurgien voudra entrer au bloc opératoire, on va le lui donner. Ou bien lorsqu'on voudra faire un pansement sur un malade ou sur un patient, on va leur fournir le matériel. Allez, voyons cela. C'est parti. Et oui, mes ingénieurs bio, ici nous sommes commencés dans la salle propre, c'est tellement grand cette salle, hein, oui. Et vous voyez ici, c'est là où on stocke de le matériel. On va dans les tambours, ce sont des grosses boîtes comme ceci dans lesquelles on charge le matériel là, mais qu'on n'a pas eu l'opportunité de voir tout à l'heure. Vous voyez, chaque matériel là, chaque endroit a son nom, c'est spécifié par orthopédique. Donc là, c'est ce qu'on utilise en fait pour faire les chirurgies orthopédiques. Là, ce sont les parts de les sets à petite chirurgie. Donc vous pouvez voir tous ces matériaux, hein. C'est tellement beaucoup que s'il faudrait les lire tout, hein, vous voyez, les parcs universels. Donc voilà, donc tous ces matériaux que vous voyez, voilà, tous on les entrepose à ce niveau-ci. Ils sont tous entreposés là, propre, comme vous pouvez le voir, tout simplement là. Donc chaque matériel, vous voyez, les nouvelles boîtes, voilà, c'est les nouvelles boîtes qu'on vient tout simplement d'acheter, les boîtes neuves, ouais, pour les chirurgies, les nouvelles chirurgies, ouais. Voilà, les sets à pansement, tout, voilà, tous les matériaux qui sont utilisés au bloc opératoire, tout, on dit quoi, c'est, voilà, comme je parlais tout à l'heure, donc tout ce qui concerne l'appareil majeur, l'aparotomie, hein. Ouais, ne me demandez pas ce que ce sont les chirurgiens qui connaissent les autres là. Donc voilà dans les champs opératoires. Vous voyez souvent tous ces draps, ces vêtements, ces tissus qu'on utilise au bloc opératoire sur les malades, tout ça. Voilà donc comment est-ce qu'ils sont tous stériles. Tous stériles là, voilà les grands champs, vous voyez, tous stériles et bien entreposés. Hein. Oui. Donc vous voyez là, c'est tout entreposé, c'est magnifique, c'est tellement beau. Hein. Ça donne envie même de rester ici là. Donc vous voyez là tout le matériel à ce niveau stérile jusqu'à ouais, là c'est le matériel des anesthésistes, ouais, ça c'est le bloc opératoire, stock de réserve, ouais, tout. Donc c'est magnifique les gars, c'est magnifique. Donc à ce niveau ci vous avez même ici aussi des machines là, vous pouvez voir là ce sont des aspirateurs chirurgicaux. J'en ai déjà fait une vidéo sur l'une de ces machines où on avait réparé l'une de ces machines qui était tout simplement en panne. Donc vous pouvez voir cette vidéo, les comprendre son principe de fonctionnement là-bas. Oui mes ingénieurs bio, parvenus à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura montré, n'est-ce pas, tout l'univers du biomédical. Yes, I hope that this video, que cela vous plaise mes ingénieurs bio. Alors vraiment, abonnez-vous sur la chaîne. Si vous ne me connaissez pas, Njame Modeste c'est mon nom. Njame Modeste c'est mon nom, technicien biomédical je suis. Et vraiment, likez les gars, appréciez vraiment, je compte sur vous. Likez, partagez cette vidéo au max et laissez-moi un commentaire. Même si c'est pour m'encourager, même si c'est pour me poser vos questions, parce que cela m'a pris énormément de temps. Vous pouvez voir, je transpire. Et pas seulement à moi, et même également pour encourager, n'est-ce pas, tous ces techniciens, je veux dire, ces agences médico-sanitaires qui travaillent ici parce qu'il a pris de tout son temps pour nous montrer. Vous avez vu vraiment, likez les gars, appréciez, ça me fera vraiment beaucoup plaisir. Je compte sur vous.
Donc, merci infiniment. Ça m'a pris énormément de temps et je compte et j'espère vraiment que cela vous sera d'une grande utilité. Et nous, on se dit à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas, sortez, techniquez et sauvez des vies. Yo!